Le puits de l'Antégie, un volcan à part dans la chaîne des puits, puisqu'on a fait don de son cône de scorie pour reconstruire les villes de Normandie, en parpaing de pouzzolane, juste après la Seconde Guerre mondiale. Triste destinée pour un volcan que disparaître du regard. Mais le puits de l'Antégie bénéficie aujourd'hui de la plus belle réhabilitation par les volcanologues. Ses élévations ont disparu pour que d'étranges formes apparaissent dans son sous-sol dégagé. La roche solidifiée dans les conduits d'alimentation en lave du volcan après ses éruptions il y a 70 000 et 40 000 ans. Le site industriel est devenu un site scientifique. Depuis les années 70, on a vraiment dégagé l'anatomie du volcan. Et ça, c'est aussi grâce aux scientifiques qui nous ont fait prendre conscience qu'à l'Antégie, il y avait énormément de choses. Et ça a vraiment été un travail de collaboration entre le monde scientifique et le carrier à cette époque, comme des archéologues. On était avec des pelleteuses mécaniques et on a découvert toute cette structure du volcan. Ça me permet maintenant d'aller et voir les choses qui sont cachées sous les volcans actifs. Quand nous sommes sur un volcan actif, ça pète, c'est dangereux, on ne peut pas aller. Donc ici, on peut. Et on peut le toucher, on peut les extraire, on peut le jouer avec. Donc c'est ça qui est exceptionnel. Les vestiges de ce volcan nous renseignent aussi sur l'infernal cycle d'explosions rougeoyantes qui, en 80 000 ans, a enfanté la chaîne des puits. Tous les volcans qui sont autour nous ont envoyé sur le site des cendres et qui sont enregistrés. Donc on a devant nous cet empilement de couches qui sont exactement comme des feuillets d'un livre ancien qui évidemment a été feuilleté par les géologues, par les volcanologues pour reconstituer l'histoire de la chaîne et pour comprendre également le type d'éruption qui était lié à tel et tel feuillet. Le puits de l'Antégie est ainsi devenu le jardin volcanique des scientifiques. Au laboratoire Magma et Volcan de l'université Blaise Pascal, c'est depuis 40 ans qu'ils viennent du monde entier exploiter les instruments toujours plus performants qui permettent de mieux en mieux comprendre. On peut trouver le champ magnétique dans les roches qui nous donne comment le magma, la lave a coulé dans les veines, dans les dikes des volcans. Et ça, c'est très, très intéressant pour reconstruire l'histoire du volcan. La NASA, l'agence spatiale américaine bien connue, profite elle aussi aujourd'hui du volcan à ciel ouvert. Sur l'Antégie et dans la chaîne des puits, nous avons les phénomènes géologiques qu'on voit sur Mars et Mercure. Mais sur les missions, il ne peut pas toucher. Ici, on peut toucher. Et ça, c'est quelque chose de super. Pour faire l'analogie à ce qu'on voit sur les autres planètes. Un patrimoine exceptionnel donc, le site de l'Antégie, qu'il convient aussi de faire connaître au plus large public. C'est depuis 1992 qu'écoliers et vacanciers fréquentent assidûment le volcan. 1 700 000 personnes ont déjà profité des visites en compagnie d'animateurs spécialisés, alors qu'un nouveau film en 4D nous fait intensément revivre la genèse du volcan. Ce volcan à ciel ouvert, un sérieux atout pour encourager l'UNESCO à inscrire Chaîne des Puits et Failles de Limagne au patrimoine mondial de l'humanité, au titre de la transmission du savoir aux générations futures.